Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Vous recevrez des réponses lorsque vous croirez et demanderez au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit alors: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez qui a été fait à ces figuières, même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Jésus séjourna un jour dans la ville de Béthanie, et très tôt le matin, il s'est rendu à la ville de Jérusalem avec ses disciples. Jésus avait faim. Juste au temps, il a vu une figuière au bord de la route et s'y entendu. Et il regarda autour des figuières. Les figuières n'avaient que des feuilles et pas de fruits. Quand Jésus vit que les figuières n'avaient pas de fruits, il fut très triste et il dit aux figuières: désormais pour toujours, ces figuières ne porteront plus de fruits. Les figuières s'est vite desséchées. Mais n'est-ce pas étrange? Jésus cherchait des fruits alors que ce n'était pas encore la saison des figues. Et il maudit l'arbre quand il vit qu'il n'avait que des feuilles et pas de fruits. Jésus devait très bien savoir que ce n'est pas le moment pour les figuières de porter des fruits. Donc, pourquoi Jésus a-t-il dit cela aux figuières qui ne portent pas de fruits? Ces figuières symbolisent l'Israël et les Israélites. Il manquait l'alliance de Dieu. Jésus-Christ qui est venu comme la postérité de la femme de Genèse 3:15 et n'adorait que par habitude, insistant uniquement sur les lois et les pratiques visibles. Jésus voulait qu'ils réalisent qu'ils sont comme des figuières qui ne portent pas de fruits, parce qu'ils n'ont pas la vraie foi salvatrice, seules les feuilles qu'on voit de l'extérieur. Quand Jésus a maudit les figuières qui ne portent pas de fruits, Pierre et les autres disciples avec Jésus n'ont pas répondu. C'est pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas réalisé l'importance de l'adoration et la signification de Jésus-Christ. Après avoir de nouveau quitté la ville, ce n'est que dans l'après-midi du lendemain que Pierre fut étonné de voir les figuières mortes desséchées jusqu'aux racines. Il regarde ce que Jésus avait dit aux figuières. Il posa une question. Jésus, comment les figuières s'est-il soudainement desséchées? Jésus a répondu à la question de Pierre. Croyez au vrai Dieu de Genèse 3:15. En vérité, je vous dis que si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez la chose à propos du figuier, même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Ainsi, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez priant en croyant, vous le recevrez. Aujourd'hui, vous avez vu que les figuières qui ne portent pas de fruits étaient maudites et desséchées. Donc, il est important que nos enfants comprennent la signification de Christ
est l'importance de l'adoration. Si vous suivez les paroles de l'Alliance dans Genèse 3:15 par l'adoration, vous porterez beaucoup de fruits. Parce que tous les humains ont été trompés par les mensonges de Satan dans Genèse 3 et ont abandonné Dieu. Ils sont tous nés avec le péché originel, l'esprit du diable, le père du mensonge de Jean 8:44. Vivant en tant que serviteurs de Satan, les humains deviendront des gardes de désastre sans autre choix que d'être entraînés vers la destruction éternelle. Afin de résoudre tous les problèmes fondamentaux de l'humanité que nous ne pourrons jamais résoudre par nos propres forces, Dieu le Créateur est venu dans le corps humain et a complètement écrasé la tête de Satan par la mort sur la croix. Il est le Messie, Jésus-Christ, qui est venu en tant que postérité de la femme de Genèse 3:15. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Dans le nom du Christ, il y a la puissance du vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. L'autorité du vrai prêtre venu en raison pour résoudre les problèmes du péché. L'autorité du vrai prophète qui est venu comme le chemin pour rencontrer Dieu. Ainsi, ceux qui croient et acceptent Jésus comme Seigneur et Christ deviennent des enfants de Dieu sauvés. Le salut est le moyen d'être délivré du péché, des malédictions, de l'enfer et d'être délivré de Satan. Maintenant que l'autorité du vrai roi, du vrai prêtre, du vrai prophète nous a été confiée par Jésus-Christ, nous pouvons briser les trois malédictions de la mort, l'enfer et Satan afin que nous puissions profiter des bénédictions spirituelles. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. Mais maintenant, Satan qui veut tuer, détruire nos cœurs, nous trompe constamment avec des mensonges. Pour ça, si nous faisons la bataille spirituelle pour chasser Satan, le diable et les mauvais esprits qui nous persécutaient avec des pensées déformées, de l'entêtement et des mauvais sentiments au nom du Christ, nous obtiendrons la vraie paix, le repos, la joie et le sabbat. Et ce n'est pas tout. Vous profiterez de la bénédiction du sommet où vous pourrez vous surpasser ce monde et sauver de 137 pays. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne. Jésus-Christ de Genèse 3:15 a résolu tous mes problèmes. La malédiction de l'incrédulité qui me rend incapable de croire en la puissance de son nom et me trompe au point que je ne peux pas prier. Tous les ténèbres de mon corps soient chassées au nom de Jésus-Christ. Donc, cette semaine, je vous bénis pour réaliser la signification du Christ et l'importance de l'adoration. Chaque fois que vous adorez, devenez le sommet de l'évangélisation mondiale qui fait briller la lumière de la vie selon les flux de l'Alliance. Dieu vivant, merci de m'avoir fait mettre les mots. Vous recevrez des réponses quand vous croirez et demanderez au nom de Jésus-Christ dans mon esprit et mon âme pour que je puisse recommencer comme votre enfant. Maintenant, s'il vous plaît,
Faites-moi savoir l'importance d'adorer et d'utiliser les pouvoirs du Christ qui résout les 3 malédictions de mon corps en tant que vrai roi, vrai prêtre et vrai prophète pour devenir les hommes spirituels qui défient dans 137 nations. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.